Shalom Obracha, mes chers amis, Na'alev et Natsliach pour la paracha de Yitro, selon le Ben Ish Chai alav Shalom. Dans le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, Perek Chaf au chapitre 20 et au pasuk 21, au verset 21, Chaf Aleph, c'est à la fin carrément de la paracha de Yitro. Là-bas, il est mentionné Ve'im mizbah avanim ta'aseni, lo tivne tehen gazit, ki harbecha henafta alea ba tahalelea. Alors la traduction, c'est que Dieu il parle au Ham Israël. Il dit, si toutefois tu ériges un autel pour moi, mais un autel de pierre, ne le construis surtout pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Le Rabbeinu Aharizal, le Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbalah, dans le Etz HaChaim, dans le Sha'ar Kitzur Abia, Daf Pebet 82, page 82. Là-bas, il nous dit, le Mizbeach, on ne le construit pas sur des amoudim, c'est-à-dire l'autel, on ne le construisait pas sur des piliers. Comme dans certaines nations, on voit un autel carrément surélevé. Dans la Torah, on ne faisait pas ainsi. L'autel était carrément mehoubar, lié avec le sol, avec la terre. Alors on pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu absolument que l'autel soit carrément sur la terre? La raison, parce que sur l'autel, on faisait des sacrifices, des korbanot. Et les sacrifices, vous savez que dans notre monde, tout ce que l'on fait, quand on mange, quand on prie, quand on fait un acte, surtout un acte dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le birur netzotzot akdusha. On essaye de nettoyer, de filtrer, de trier les étincelles divines qui ont été mélangées avec le mal, avec les mauvaises étincelles. Donc il y a eu un mélange après la faute de Adam Arishon, un mélange d'étincelles divines. Et les bonnes sont entrées avec les mauvaises, etc. Alors c'est pour cela que nous faisons un tas de mitzvot, un tas d'actions pour essayer de faire ce qu'on appelle le nettoyage. Et lorsqu'on fait un sacrifice, on opère aussi un système de nettoyage semblable. Donc nous savons tous qu'il y a dans le monde 4 règnes essentiels. Il y a ce qu'on appelle le domem, c'est-à-dire l'inerte, le monde qui est inerte, comme la pierre, le tsomeach, qui est le végétal, le chai, qui est l'animé, c'est l'animal, et le medaber, c'est l'être parlant qui est l'être humain. Le domem, ça veut dire l'inerte, c'est le monde le plus bas. C'est à partir de lui que commence carrément la clarification, le birour, ce qu'on appelle en hébreu, ça veut dire l'épuration, de façon à nettoyer le monde. Lorsque le misbéar, comme je viens de dire, était carrément collé avec la terre, et donc le misbéar, il est construit de quoi? De terre aussi. Donc il symbolise le monde le plus bas, le monde inerte. C'est pour cela que c'est marqué dans la Torah. Vezavachta alav, tu feras un sacrifice, et olotecha, ve'et shelamecha, ve'et sonecha, ve'et bekarecha. Tu feras pour moi, Dieu qui parle, un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action et de grâce, tes brebis, donc c'est le menu bétail, et tes bœufs, ce sont le gros bétail. Donc on voit qu'il y a aussi 4 systèmes d'offrandes. Et donc ces 4 systèmes d'offrandes, c'est par rapport aux 4 façons de faire le birour, le filtrage et l'épuration dans le monde. Le verset de la Torah, il continue. Il dit ainsi, Bechol amakom asher azkir et shemi, avo elecha oberachtecha. Bechol, c'est-à-dire de partout, là où j'appellerai mon nom, je viendrai à toi, Dieu qui parle, et je te bénirai. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Donc cela veut dire quoi? Comment on peut mériter cette bénédiction? Le Rabbi Yosef Chaim alav Shalom, il nous dit par la force de notre action. Lorsqu'on va faire une mitzvah, lorsqu'on va aider quelqu'un, lorsqu'on va faire une bonne action, c'est bien de la faire avec ce qu'on appelle en hébreu la shlemut, la façon de bien la faire. Et comment on peut bien la faire? Avec le maaseh, avec l'action, avec le dibour, la parole, la kavana qui est l'intention, la marshava qui est la bonne pensée. Et le dernier qui est très important, Ridauta Deliba, ça s'appelle, la dévotion,
Lorsqu'on va faire une mitzvah, on la fait avec ferveur. Lorsqu'on va aider quelqu'un, on le fait aussi avec ardeur. On n'est pas comme ça, oh là là, encore il me dérange. Haz shalom, d'accord? Donc lorsqu'on opère ces 5 systèmes, on fait ce qu'on appelle une mitzvah, ou bien une action dans toute son ampleur. Et ces 5 façons d'agir sont exactement en parallèle avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons tous que le nom d'Akadosh Baruch Hu est constitué de 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et aussi le He. Mais dans le Yud, il y a une toute petite barre en haut, d'accord? Ça s'appelle le Kotso Shel Yud. Et donc ce Kotso, ça veut dire ce petite barre, c'est considéré aussi comme un monde. Donc il y a que 5 départements dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. De même, la Torah elle nous dit ainsi: partout où je rappellerai mon nom, le nom de Dieu constitue ces 4 lettres qu'on vient de dire, avec la pointe de ce Yud, d'accord, et les 4 lettres vraiment. Alors ces 5 parties du nom de Dieu, Avo Elecha Oberachticha. Si tu fais la mitzvah comme il se faut, avec les 5 façons d'être, alors je viendrai à toi et je vous octroyerai l'abondance, je vais vous octroyer l'abondance, la profusion, la prospérité, ça veut dire vraiment la bracha. Et donc par les 4 lettres comme je viens de dire, et le kotso shel Yud, ça veut dire la pointe de Yud. Et donc ce nom de Dieu, qui est constitué des 5 parties, c'est par rapport aux sphirotes. D'accord? C'est avec ça que Dieu a créé le monde. Il fait passer sa lumière, qui est puissante, à travers ces mondes. Et les 5 parties du nom de Dieu, le Yud, Ke, Vav, Ke, et le Kotso Shel Yud qui est en premier, donc c'est parallèle avec le Keter, la couronne, la Chochma, la sagesse, la Bina, le discernement, le Tiferet, la splendeur, et le Malchut, la royauté. On le traduit de cette manière, mais c'est bien plus profond. Donc on voit qu'une personne qui va faire une belle action, aussi bien une mitzvah qu'un chesed, avec ces 5 parties-là, il est en train de faire le tikkun dans toutes les sphirotes, la réparation dans toutes les sphirotes et aussi sur terre. Le Rabbi Yosef Haïm, toujours dans son Ben Ishra, il nous rapporte une deuxième explication concernant notre pasouk dans le Pérékraf, ça veut dire le chapitre 20, au verset 21, où là-bas il est mentionné « Ve'im misbach havanim ta'aseli » si tu m'ériges un autel de pierre. Alors ceci, c'est quoi cet autel de pierre? Il insinue la tefila. Nous savons très bien que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, ça veut dire le temple, qui était sur terre, on avait la possibilité de faire des sacrifices. Maintenant qu'on n'a plus de sacrifices, alors la Gemara Brachot Daf Chavvav Amud Bet, page 26b, elle nous dit ainsi: sache, d'accord, que notre bouche a remplacé les sacrifices, comme il est mentionné dans cette même Gemara, Tfilot Keneged Tmidim Tiknum. Ça veut dire que les tfilot ont remplacé carrément les sacrifices. Lorsqu'on fait une prière, mamash, on fait un sacrifice. Alors lorsque la Torah elle dit, tu me feras un misbéah, c'est-à-dire tu me feras une prière. Mais l'otivne tehen gazit, le misbéah, c'est-à-dire l'autel, ne le construit pas en pierre taillée, ne met pas l'arme, d'accord, le fer. Dans le Sefer Yetzira, un livre de Kabbalah, on l'attribue généralement à Abraham Avinu alav shalom. Là-bas, il est mentionné que les lettres sont comparables aux pierres. Donc maintenant, les tfilot, c'est-à-dire les prières, sont comparables aux lettres, d'accord, aux otiyot. C'est pour cela que la bouche en elle-même, c'est un misbéar, c'est un autel, qui lui va créer des prières. Sur cette bouche qui est comparable au sacrifice, ça veut dire au misbéar, à l'autel, et que tu vas faire un sacrifice qui est la prière par les pierres qui sont les lettres et les prières, l'otifne tehen gazit, ne construis pas en pierre taillée. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas sortir les lettres et les mots de ta bouche, il ne faut pas les avaler, il faut qu'ils soient entiers. Par le fait que tu fais attention de ne pas trop lire vite, parce que quand on lit très 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 vite, Hazve Shalom, on peut, comme une arme, vous voyez, on peut briser, casser la lettre ou bien le mot en lui-même. Et donc ça donne carrément un autre sens. Car l'épée et le fer touchant les pierres, d'accord, alors à ce moment-là, ça rend le misbéah impropre. Pareil,
La Torah dit ki harbecha. Qu'est-ce que c'est harbecha? C'est une épée. Ici, ne transforme pas ta langue, qui normalement doit construire des sacrifices, en épée. Pourquoi la Torah nous dit henafta alea, que tu échappes les lettres, parce que tu vas faire tomber les lettres et les mots. Et la Torah elle continue et dit et tu as rendu profane cette prière qui est maintenant souillée. C'est-à-dire ce misbéar, cet autel, il est carrément souillé. Je vous donne un exemple que le Ben Ish Chai rapporte. Il dit fais attention lorsque tu vas faire la Hamida, où on dit Baal Gevurot. Toi qui es le propriétaire de la puissance, de la force. Et il faut bien appuyer sur le Aïn. Il ne faut pas dire Bal Gevurot. Bal, c'est la négation. Voyez? Donc, Bal Gevurot, c'est-à-dire tu n'es pas fort. C'est carrément le contraire. Ou bien quand on dit Me'et Hashem. Me'et, c'est-à-dire ça vient de Dieu. Et non pas Met Hashem. Hazve Shalom. Met, c'est la mort. Donc c'est comme si on était en train d'insulter au lieu de glorifier. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples. It Gadal. Et ensuite c'est It Kadash. Il y a un guimel au début et ensuite un kouf. Et non pas It Gadal mais It Kadash. Etc. Donc c'est pour cela que le Rav et tous nos Hachamim nous conseillent qu'au moment de la Tfila, de conscientiser que tu fais le Birura Netzotzot, que tu fais le nettoyage de toutes les étincelles divines du monde. De 2, tu construis des sphirotes. De 3, tu t'associes à Dieu. De 4, tu es en train de t'associer aux 5 parties du nom d'Akadosh Baruch Hu, 5 lettres. D'accord? Donc le Kotso Sheliud. Donc tu t'associes avec Hachem. Tu fais un sacrifice avec un autel qui est carrément kasher, qui est kasher. Si Chaz v'Shalom, tu vas vite, tout ceci, tu le chamboules. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très très attention au moment de la tefila, d'aller doucement et de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara, d'aller très très vite. Déjà on va suffisamment vite. Au moment de la prière, prenons notre temps et fusionnons avec Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que le Ben Ish Chai nous a livré, de très beaux messages, et qu'Hachem Yitbarach nous aide par son mérite de pouvoir appliquer tout ce que nous venons d'apprendre. Kol Tuv, Shalom Shalom pour d'autres explications du Ben Ish Chai.